Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. On est le lundi 10 décembre. Il est à peu près 8h30. Pour le coup, le jour est plutôt présent. Je suis très contente. Il y a une espèce de lumière un petit peu rosée dehors. C'est très chouette. Donc je vais pouvoir tourner mon update lecture assez tôt. Donc ça c'est cool. Aujourd'hui je vais avoir une journée scrap. J'ai une commande d'albums à faire. Donc je vais être voilà, dans mon petit scrap. Donc je pense que j'aurai pas grand chose à vous raconter. J'ai pas mal de boulot en ce moment pour des projets sur lesquels je travaille. Voilà, souvent je suis souvent sur ordi et tout ça. Mais je peux pas trop vous en parler pour le moment, donc c'est pour ça que je garde certaines choses sous silence. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt occupée, donc je pense que la semaine va être assez occupée. Normalement, fin de semaine, on va chez ma belle famille passer le week-end. J'ai pas spécialement envie de bouger, de prendre la route et tout, mais bon bah il faut bien hein, de temps en temps. Voilà, je sais pas encore si après je rentre chez moi ou si je vais voir mon amie Marion, donc du compte Instagram Par un soir d'automne. J'aimerais bien, mais en même temps, vu que je suis hyper anxieuse, faire les trajets toute seule et tout, ça me terrifie un peu. Du coup, voilà, je sais pas trop si je vais m'en sentir capable, donc peut-être qu'un jour je vais dire oui et puis qu'après je vais dire non parce que je le sentirai pas. C'est très probable. Mais voilà, du coup pour la petite semaine, j'ai pas mal de choses à faire sur ma boutique Etsy, pas mal d'envois. D'ailleurs j'en profite pour vous le dire dès maintenant parce que la nouvelle collection est arrivée sur ma boutique Etsy et toutes les anciennes collections, donc les anciens tirages sont passés à -50. Je crois que là il y en a plus beaucoup parce que j'ai fait les changements de prix et tout ça ce week-end, donc le week-end dernier. Et en fait, il me semble que ceux de l'ancienne collection sont déjà tous partis. Donc si vous avez envie de craquer pour des tirages argentiques qui sont pris par mes soins, donc c'est des photographies qui sont imprimées sur du papier d'art, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy. Je suis vraiment très contente de la collection que je vous présente. J'ai mis du temps à la shooter. C'était beaucoup d'allers-retours dans la nature, en forêt, qui pleut, qui neige, qui vente, qui est de la brume. Et je suis trop contente en fait de cette collection. N'hésitez vraiment pas à regarder parce que il y a de plus en plus sur internet de sites qui impriment en masse des photos libres de droit, donc où les photographes en fait ne sont même pas rémunérés pour leurs photos. C'est des espèces de géants qui les localisent, qui paient pas de fiscalité en France, avec aucune humanité derrière. Et des fois, si on veut se faire un joli mur de cadre, n'hésitez pas à regarder sur le shop ici. Enfin, alors là je parle du mien, mais d'une manière générale, il y a plein de photographes qui proposent leur tirage photo et des fois c'est toujours mieux de soutenir un petit créateur, un petit artiste que voilà des géants qui font les choses en quantité industrielle. Donc voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Pour le moment, ils sont en précommande, enfin ils vont arriver dans la semaine, mais je vous les montrerai en arrivant. Je vais peut-être d'ailleurs là après vous mettre une petite séquence de mes préférés. Mais je suis très contente de cette collection. Merci beaucoup celles qui en ont déjà acheté. J'étais trop hallucinée de voir qu'à peine j'avais mis les trucs que j'avais déjà plein de commandes. Ça me fait vraiment trop plaisir de me dire que mes photos, voilà, c'est comme un peu Enfin, quand on fait de la photo et qu'on aime vraiment une photo, il y a un sentiment d'attachement qui est assez fort, donc me dire que ça c'est dans vos intérieurs, ça me touche beaucoup. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour, offrir ou juste avoir chez vous voilà, des photos comme ça pour changer vos cadres en fonction de vos envies, de vos humeurs, des saisons, n'hésitez pas à faire un petit tour. Moi j'arrête de blablater, je vous reprends plus tard pour vous parler de lecture et là je vais tourner du coup mon objet de lecture. Je sais que je vous le montre tout le temps, mais regardez cette pousse de mon sapin. C'est pas incroyable? C'est même pas des petites jeunes pousses, c'est que là en fait c'est des... c'est des L'arbre qui continue quoi, je suis trop contente. Peut-être que je vais maintenir ce petit sapin bien, comme il faut. Regardez comme c'est dingue. C'est vraiment fou en fait le décalage des couleurs. Je pensais vraiment pas que ça faisait comme ça, c'est bête, mais je suis assez admirative de ce petit truc.
hier quand je suis rentrée, j'ai eu le bonheur de trouver cette petite box qui me vient de quelqu'un que vous connaissez bien, je pense, puisque c'est Steph de Pikiti Booking. Elle a lancé une box avec une illustratrice qui est commandable jusqu'au 23 janvier. Donc là, il vous restera plus qu'une journée pour la commander. J'ai trop hâte de voir son contenu. On va ouvrir ça ensemble. Oh la vache, ça a l'air beaucoup trop beau. Tisane à l'érable. Alors ça... En plus, c'est trop drôle. Ça s'appelle Tipeee. Et ça me fait trop penser à Pikiti. Tisane à l'érable. Trop, trop bien. Donc, petite carte. Trop chaud. Oh non! Oh non, regardez le bloc-notes, il est trop mignon! Avec les petits dessins là. Non mais je meurs. Mais c'est trop joli. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. C'est pour ça que j'ai pas trop de mots. C'est trop beau. En plus, il y a vachement de feuillage. Je pensais pas que... Oh, je suis trop contente. Avant de poursuivre la vidéo, en fait, je voulais juste parler de cette petite box que Steph m'a proposé de recevoir. Je suis hyper admirative depuis des années de ce que fait Steph de Pikiti parce qu'en fait, ça fait quand même super longtemps qu'elle offre du contenu gratuitement sur YouTube, sur ses lectures. Elle est extrêmement assidue, elle propose un tas de contenus différents. Ça a été la première, je trouve, à... comment trouver une expression qui soit politiquement correcte, mais à prendre son courage à deux mains, voilà, et à ouvrir sa petite boutique Etsy pour vendre ses créations. Enfin, elle, c'est une vraie société qui est déclarée fiscalement et tout ça. Et elle a tellement d'idées et d'initiatives que je suis super admiratrice, en fait, de ce qu'elle fait. Et quand elle m'a parlé de sa box, en fait, j'avais trop envie de voir ça, surtout avec une illustratrice, parce que je sais que pareil, elle avait déjà dit une fois, je crois que c'était pour des box qu'elle avait faites, je sais plus quand, où elle disait que elle demande pas du travail gratuit, en fait, elle rémunère ses prestataires, elle rémunère les artistes qui collaborent avec elle, et je trouve à chaque fois ça fait trop envie. Et là, le bloc, il est super joli. Il y a un truc en fait je suis restée un petit peu bloquée dessus, c'est que je pensais pas que ça serait autant qualitatif, non pas en termes d'illustration, mais en termes de choix de matière, parce que là, le papier, c'est pas un papier cigarette en fait, et je trouve que du coup, on se moque vraiment pas du consommateur. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment super surprise. Je m'attendais évidemment pas à des trucs nuls. C'est pas ce que je dis. Mais je trouve que du coup, on en a vraiment pour son argent en fait, parce que c'est super qualitatif. Et le dessin, mais je l'adore. Ce petit chien qui est en train de bouquiner avec sa pile de livres et son petit thé. C'est trop mignon, franchement, c'est adorable. Il y a une pochette à livres, elle est molletonnée. Alors en plus, ça, j'adore. Oh non. On dirait un Patronus. C'est trop beau. Ah ouais, mais en plus, non mais... Alors le pire, c'est que ça, c'est un tissu, à mon avis, qui a été imprimé avec l'illustration qu'elles ont réalisée ensemble, donc de Pikiti et Mine, l'illustratrice. Ah, c'est trop beau. On dirait un Patronus. Je sais pas si vous voyez. C'est trop beau. Je suis en train de découvrir en même temps que vous, ça doit avoir aucun sens. Oh, j'adore cette illustration, c'est magnifique. Oh là là. Ok, alors il y a une petite bougie. Oh, c'est trop joli. Mais tout jusqu'au bout, en fait, ça a été fait par Pikiti, l'illustratrice. C'est dingue. Oh là là. Alors, est-ce que je vais y arriver à une main? Non. Oh, il y a des petites paillettes. C'est trop beau. Donc, la senteur, c'est forêt. Et c'est tout fait artisanalement. C'est trop joli. Et le petit bocal en plus. Alors moi, typiquement, ça c'est le genre de truc que je garde une fois que la bougie est terminée. Mais c'est trop beau. Cette illustration-là, elle est trop trop belle.
En plus, moi, je suis à fond dans Anne with an E en ce moment et ça me fait trop penser à ça. C'est trop mignon. Et ensuite, il y a un tote bag qui a l'air absolument somptueux. Oh my god. Ok, non mais je meurs. C'est bon, il est trop beau. Mais je connais pas du tout cette illustratrice Mine, mais alors là, il est magnifique. Non mais regardez. Je crois que je n'ai pas, enfin je pense que d'ailleurs j'en suis certaine, je n'ai pas de tote bag aussi beau, aussi coloré que celui-là. Et en plus j'ai l'impression qu'il est un petit peu rembourré, enfin vraiment c'est une belle matière. Oh, il est trop beau. Baguette, potion, divinatoire. Oh trop joli, regardez. Magie blanche, les pierres et leur énergie. Oh là là. Là avec le petit réseau lunaire, il est trop magnifique. Oh là là, j'adore. Je retourne ce petit encart vidéo parce que je me suis rendu compte en montant le vlog que il y a eu un problème de son. En fait, voilà, je remercie du coup Steph pour l'Illustrabox. Vous avez encore jusqu'à demain, donc elle arrête le 23 les commandes avec Mine, donc une illustratrice qui a un site internet également. Je trouve que la box est géniale. Voilà, je suis super contente d'avoir reçu. C'est trop beau, le tote bag est trop magnifique. Et surtout, le truc où je suis super contente, c'est qu'il n'y a pas de suremballage et ça je trouve ça hyper important niveau écologie. Alors oui c'est trop joli le papier de soie, les petits machins et tout ça, mais je trouve ça vraiment raisonné et raisonnable de limiter les papiers, donc vraiment elle est trop belle, je suis trop contente. J'ai juste envie là d'aller me balader pour prendre cette pochette à livres, on dirait un Patronus, il y a un petit lapin. Je suis trop fan, donc n'hésitez pas à aller regarder sur sa boutique Etsy, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, comme ça vous aurez accès direct. Mais voilà, je suis trop contente. Bon, j'ai plein de petits soucis dans la tête, donc j'ai pas été extrêmement productive aujourd'hui, donc je me suis dit qu'il valait mieux que j'arrête plutôt que je me force et que je perde ma journée à ne rien faire et voilà, tout court. Donc je me suis fait un petit plateau de thé et je vais attaquer cette lecture, donc ça s'appelle The Betrayals par Bridget Collins. Peut-être que vous vous en souvenez, j'avais dû vous le montrer dans un vlog. Mais en fait, c'est un livre sur lequel j'avais craqué sur Amazon pour la couverture. C'est un truc, ça m'arrive rarement déjà de craquer sur un bouquin sur Amazon, mais surtout d'acheter un truc à l'aveugle juste parce que je trouve la couverture trop belle. Mais voilà, des fois, je sais pas, j'avais pété un câble ce jour-là. Je sais pas trop en fait de quoi ça parle et du coup je m'étais forcée à ne pas lire en fait la quatrième de couve. Du coup là c'est pas la quatrième de couve, mais en tout cas ne pas lire le résumé pour vraiment me laisser emporter à l'aveugle. Regardez cette merveille quoi. Oh, il est sublime. Donc voilà, je pense que je vais lire ça. Ça fait un petit moment que j'ai envie qu'il y passe. Il a l'air quand même assez gros. C'est de la VO du coup. Donc voilà, je vais lire ça. Puis je vous dirai de quoi ça parle. Parce que pour le coup, je n'ai vraiment aucune idée. Hey, j'espère que vous allez bien. On est mardi, on est entre midi et 2. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou parce que j'ai reçu un colis, un truc que j'ai commandé il y a 2 semaines, je crois. Donc je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Je vous ai pas pris ce matin parce qu'en fait je suis sur un album, donc du coup je suis en train de scraper, je suis devant l'ordi, j'ai attaqué la série donc Anne with an E. J'en avais vachement entendu parler, tout le monde me disait que c'était un truc qui pouvait me plaire et en fait en temps normal, à part quand je scrape, je prends pas le temps de regarder des stories parce que mon temps libre je bouquine, donc voilà. Du coup, j'ai commencé, j'ai terminé la première saison, c'est très chouette visuellement, c'est très beau, l'histoire est cool. Je trouve que Anne au début elle est hyper insupportable, enfin vraiment, heureusement que tout le reste allait dans cette histoire, c'est-à-dire l'environnement, la photographie, la bande son et tout. Mais c'est vrai qu'au début elle était un petit peu chiante en fait, mais c'est très cool si vous aimez les séries historiques et les trucs qui font pas trop, comment dire, pas trop intense au niveau des émotions. Quand je parle intense, je parle de Outlander, clairement, parce que moi je trouve que vu que je sais pas, je suis anxieuse et je suis sensible, même si je connaissais l'histoire, enfin j'en avais déjà parlé, mais
Ça me rendait hyper anxieuse. Enfin, franchement, des fois, je me rendais compte que je respirais pas et tout. Et alors, peut-être qu'on cherche ce genre de sensations devant les séries. Moi, perso, pas du tout. Je pense que j'ai assez de moments anxieux dans mes journées pour m'en rajouter. Donc, du coup, là, je trouve que Anne Musoni, c'est vraiment cool. Voilà, du coup, je vais me poser. Je vais vous parler de ma petite lecture en cours et ouvrir mon colis. Et puis, voilà, je vous reprendrai un test après quand j'irai me balader, parce qu'il y a un beau soleil. Donc, même si je suis pas très bien puisque mes règles sont arrivées, je pense que prendre un petit peu de vitamine D, ça va me faire du bien. Donc voilà le programme pour la journée. Donc avant de passer à mon update, je vais ouvrir mon petit colis avec moi. Il me paraît pas très épais, c'est bizarre parce que pourtant c'est un hardback, donc souvent c'est plus épais. Donc j'ai pris sur Book Depository. Je pense que vous allez voir. Yes, c'est ça. Alors du coup, ça va me bloquer un peu parce que je crois que c'est le... Ça doit être le combientième. Oh non, mais il est défoncé, je suis dégoûtée. Ok, il est vraiment défoncé, donc je sais pas comment je vais faire. Donc je voulais continuer de lire la saga donc ACOTAR en VO et me la racheter en hardback relié parce que j'aime beaucoup et voilà. Donc du coup j'avais décidé de les retrouver, j'avais pris sur Book Depository, mais là clairement il est hyper abîmé. Je sais pas si vous voyez. Donc un peu dégoûtée parce que ça fait super longtemps que j'avais pas commandé sur Book Depository et en fait je comprends pourquoi. En plus il était pas très protégé, donc il a énormément pris l'humidité, donc je sais pas si vous voyez l'état des pages. Donc ça va pas du tout, je suis pas super contente de l'état. Ouais, en fait le bouquin est humide et c'est pas qu'il est resté longtemps dans ma boîte aux lettres puisqu'en fait je viens d'aller le chercher, le facteur a sonné. Donc non, ça le fait pas du tout. Bon, puis en plus j'en avais commandé 2, donc visiblement ils viennent dans des paquets séparés. Ok, bon bah petit loupé, je vais voir ce que je peux faire. Sinon niveau lecture, lui par contre c'est un beau hardback, il n'est pas abîmé. Donc je suis en train de lire The Betrayals de Bridget Collins. Pour le moment c'est assez flou, j'ai pas lu énormément de pages parce que hier j'étais pas très bien, j'ai lu une 60aine de pages. En fait on commence l'histoire déjà avec un personnage qui s'appelle Léo, qui était ministre de la Culture, et on comprend qu'il va être forcé un petit peu à démissionner parce qu'il a critiqué une des lois qui va un peu annuler, qui va comment dire... Enfin, en fait, j'ai l'impression que la loi qu'il a essayé de discuter, on sait pas trop exactement, c'est pour ça que c'est un petit peu dans le flou, mais qu'en tout cas, ça allait empêcher plein de choses, ça allait faire une espèce de pays concentré sur lui-même, une fermeture des frontières. Enfin, par exemple, il citait quelque chose en disant, voilà, ce livre qui vient de l'étranger, il serait même pas admis quand cette loi va passer. Donc, j'imagine que ça va être vraiment centré sur le pays en lui-même et que la diversité de la culture et tout ça va être anéantie. Et donc lui, en tant que ministre de la Culture, a critiqué ça, et donc il va être obligé de démissionner. En gros, on lui fait comprendre, soit tu démissionnes tranquille et tu disparais un peu de la civilisation, soit on va te faire disparaître de la civilisation. Et donc il est envoyé à Montvert, qui est en fait un lieu un petit peu à part, en haut des montagnes, où on apprend les règles de l'art du jeu national qui s'appelle le grand jeu. Pour le moment, c'est assez flou, on sait pas trop ce que c'est le grand jeu. Ça a l'air d'être mythique, un peu... J'arrive pas. Pour le moment, j'ai vraiment pas d'indice et pas de soupçon sur ce que ça peut être. On sent que c'est... Enfin, vraiment, il y a un truc un peu mystique. Enfin, vous voyez les directeurs qui s'appellent, on appelle ça des magistères. Il y a un côté, c'est un espèce de grand château et tout. Enfin, ça a l'air vraiment particulier, mais pour le moment, je peux pas vous en dire plus, à part si je commence à fabuler, et puis c'est pas l'idée. Mais du coup, voilà, on comprend que il a déjà été en fait un joueur du grand jeu, et donc là on lui demande de retourner un petit peu s'enfermer là-bas. Donc lui il revient et puis voilà, on a un saut ensuite à peu près d'1 an. Donc on va voir où ça va, mais du coup pour le moment voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Je trouve que l'anglais est accessible, enfin je trouve pas de difficulté pour le moment, mais c'est vrai que
moi j'aime bien, parce que bah voilà, c'est pas ma langue natale, j'aime bien des fois avoir une entrée en douceur dans l'histoire comme ça quand je commence un livre en anglais et reprendre mon rythme doucement. Là il y a eu des fois des passages assez complexes entre guillemets dès le début, enfin on rentrait un petit peu dans des actions, dans des moments comme ça, de manière assez rapide et directe. Donc du coup voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas lu aussi rapidement que je le voulais. En fait hier après-midi j'ai fait pas mal de trucs après. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte d'y retourner parce que bah, je sais toujours pas ce que c'est le grand jeu en fait. Et puis ça a l'air un peu d'être la base de l'histoire. Donc voilà, hâte de continuer. Et puis voilà, du coup là je vais aller regarder comment faire pour cette histoire de livre sur Book Depository. Et puis voilà. Lecture. Tea time servi. Et une fois que mon thé sera ingurgité, je vais m'allonger, me mettre une bouillotte. Et je vais plus bouger. Ouh. Bien douloureux, mais voilà, je retourne à ma lecture et je vous en parlerai quand j'aurai un petit peu plus avancé. Faut quand même que je vous raconte parce que je suis outrée. Je suis en train de manger des chips, un truc qui m'arrive jamais, mais j'ai trop envie de manger du gras, du coup voilà. En plus j'avais pas de chips chez moi, j'ai trouvé un vieux paquet de trucs au vinaigre, et tellement odeur de vinaigre, j'ai l'impression de nettoyer ma salle de bain. Bref, tout à l'heure vous avez assisté en direct live à l'ouverture de mon colis Book Depository et ce livre qui était donc en très mauvais état. Je leur écris, je leur envoie les photos, je leur dis que ça va pas, tout ça. Et là on me répond relativement rapidement, donc je me dis oh chouette, le service client est super réactif. Et là le mec il me dit quoi? Il me dit ah oui effectivement le livre est dans un sale état, mais est-ce que ça serait acceptable pour vous si on vous remboursait que 30%? Alors mon coco, je paye 100% un bouquin qui est censé être neuf et arrivé en bon état. Non, c'est absolument pas acceptable de me rendre 30% alors que ton truc il est dans un sale état quoi. Lunaire, c'est... ouais, franchement, Book Depository, très déçue. Très déçue. Hey, on est mercredi matin, je voulais vous faire un petit coucou, notamment parce que Chronopost est passé, donc j'ai reçu les tirages de ma nouvelle collection Etsy. Vous avez le lien du coup dans la barre d'infos, je vais vous montrer 2-3 tirages. Alors je vais vous montrer les petits formats parce que les grands sont en rouleau, mais au moins ça peut vous donner une idée des illustrations. Et je voulais vous parler de lecture puisque il y a eu des petits changements niveau lecture hier, donc voilà, je vais faire ça dans l'ordre. Vous montrer les tirages, je vais les découvrir en même temps que vous et ensuite on parlera lecture. Bon, c'est en ouvrant le colis que je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse erreur sur mon shop Etsy. En fait, je m'étais trompée dans les dimensions. Donc le format intermédiaire qui est à 15 €, qui est un 15-20, je l'avais marqué à 15-11. Et du coup, bah voilà, c'était une erreur. Et là, je m'en rends compte puisque je viens de recevoir les formats 15-11. Donc pas de panique, si vous avez commandé à 15 €, c'est bien le format intermédiaire 15-20 cm. Je suis désolée pour cette erreur, ouais je sais pas, je devais être dans le flou. Mais du coup, vu que j'ai reçu ces petits formats, je pense que je vais les proposer à 3,50 €. Décidément les camions. J'ai proposé ça à 3,50 €, comme ça permettra au petit budget aussi si vous voulez faire des petits décos, puis petit budget et aussi petits espaces, parce que des fois on n'a pas la place sur les murs, de mettre des plus petites photos, donc je vais vous les montrer quand même, et du coup bah voilà, je vais attendre une autre fournée de tirage. Je suis vraiment trop désolée, franchement vous allez vous dire mais celle-là elle tape trop les prix quoi, un truc pour ma carte postale à 15 balles, je suis désolée, ça arrive de faire des erreurs, mais alors là je suis honteuse, vraiment, pardon. Bon je vous montre ça. Bon alors une fois passé la déception et la surprise de tomber sur ce petit format et le temps de réparer mon erreur, je suis quand même très contente de ces tirages et de cette collection sur laquelle j'ai vraiment passé du temps
beaucoup de temps dehors pour vous faire ces petites photos. Je suis très contente de la qualité puisque vu que c'est de la qualité imprimeur pour les expos, même les petites photos, elles sont vraiment de très bonne qualité. Enfin voilà, c'est pas comme sur Cheers ou quoi, hein, on n'est pas sûr de toute manière les mêmes qualités d'impression puisque ça c'est des imprimeurs pour les expositions, donc c'est pas comme des trucs pour imprimer ses photos de vacances. Mais ouais, je suis vraiment super contente des photos. Donc voilà, c'est un petit format. Je sais pas si j'ai un bouquin de poche pour vous montrer à côté. Donc voilà, c'est un petit format. Donc ça peut faire sur un mur de carte postale, encore plus dans les bibliothèques. Mais ouais, je suis super contente. Dance of the Pampas, c'est vraiment ma préférée. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi parce que les nuages, on aurait dit du petit coton. Celle-là, c'est vraiment une de mes chouchoutes. Je pense que je vais m'en acheter une moi-même sur ma boutique parce que je trouve ça vraiment trop joli. Ça aussi, même l'ambiance. Enfin, je suis vraiment super contente de tous ces lieux que j'ai trouvés au gré de mes balades un peu partout. Donc, c'est vraiment cool. Celle-ci aussi avec la lumière qui transperce les bois et tous les rondins de bois comme ça. Je suis très contente, vraiment super contente, donc j'espère que ça vous plaira. Du coup, les formats, donc il y a 3 formats disponibles pour le coup. Un grand format qui fait jusqu'à 40 cm, soit de largeur, soit de hauteur en fonction de la photo, si c'est du portrait ou du paysage. Un format intermédiaire de 15 par 20 cm et le petit format comme ça qui sera à 3,50 €. Donc ça vous permet de voir les photos, de voir si ça vous plaît et puis de rajouter, voilà, si vous voulez mettre dans votre bureau ou dans votre bibliothèque, ce genre de truc. Mais je suis très contente. Là, je vais essayer de les mettre dans la bibliothèque pour voir ce que ça donne. Elles ressortent super bien, je suis très contente. Celle-ci dans une bibliothèque, elle ressort de manière incroyable. Voilà. Donc c'est vraiment des petits éléments de déco qui permettent de changer en fonction des saisons, etc. Je verrai si vraiment ce format vous plaît pour à la limite leur proposer à chaque fois. Moi je trouve ça vraiment joli. Vous savez que je mets toujours un petit peu des cartes postales. Enfin là par exemple j'ai plein de cartes postales de Le Prince au petit pois que je dispatche comme ça de temps en temps. Mais je trouve ça vraiment très sympa. Là forcément j'en ai mis beaucoup un petit peu partout pour vous montrer. Mais je trouve que voilà, avoir des petites photos, celle-ci rend vraiment super bien. Je suis trop contente. Le mouvement et tout. Je suis pas souvent contente de moi. Je pense que mes amis le savent. Et celles qui me connaissent bien. Mais là, vraiment, je suis trop contente. Et ça rend trop bien. Voilà. C'est vraiment joli. Ça fait des petits éléments un peu de l'imaginaire dans la bibliothèque. Donc voilà. Bon, finalement, j'étais vraiment trop stressée quand j'ai ouvert le colis. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Et puis finalement, je me dis, c'est peut-être une heureuse erreur, entre guillemets. Ça peut permettre aux gens qui ont des petits budgets, des petits espaces, de décorer un petit peu leur intérieur. Je sais, enfin, par exemple, j'ai des copines qui sont en résidence universitaire et qui me disent qu'elles n'ont pas du tout de place. Donc peut-être que là, voilà, ce sera le moyen de décorer avec peu de place et peu de budget. Mais du coup, voilà, franchement, celle-ci, je maintiens, elle ressort extrêmement bien. Donc voilà, très contente. Hey, comme promis, je vous fais un petit update, on va dire, lecture. Alors, pas un update lecture, mais je vais vous parler d'où j'en suis niveau bouquin. En fait, j'ai abandonné hier The Betrayals par Bridget Collins à moitié du roman. Donc, vous savez, c'est ce bouquin qui est absolument somptueux. J'avais commencé à vous faire un résumé en vous disant... Voilà, donc on a ce mec, on sent qu'on a un parti très conservateur, qui devient de plus en plus nationaliste. Lui, il était ministre de la Culture et puis il se fait mettre un petit peu au placard. Il est obligé de démissionner et de retourner à Montvert, donc cette espèce d'académie, d'endroit un peu magique, ce manoir perdu dans les montagnes où ils apprennent à jouer au grand jeu. Donc il y a un peu le sport national, c'est un truc un peu mystérieux. Et puis je vous disais plein d'espoir. Non mais je pense qu'on va... pour le moment, je sais pas trop de quoi ça parle. Enfin, je sais pas vraiment ce que c'est le grand jeu. Ça a l'air un peu d'être ésotérique, musical, poétique, mathématique, mais c'est tout, j'en sais pas plus. Et j'espérais vraiment savoir ce qu'était en substance ce jeu. Et en fait, j'étais à la moitié du bouquin. Et j'en avais marre et j'étais frustrée parce que il se passe carrément pas grand chose. Vraiment, les personnages sont un peu inintéressants.
Et en fait, je me suis dit: «Mais bordel, j'ai loupé un truc où on sait toujours pas ce que c'est le grand jeu». Parce que vraiment, quand tu arrives à 300 et quelques pages sur un bouquin qui en fait à peine 400, tu te dis soit je passe complètement à côté, soit il y a un truc qui va pas. Et donc, je suis allée regarder un petit peu sur internet, sur Goodreads notamment, ce que ça disait, et puis si vraiment j'étais la seule à passer à côté. Et là, je vois un avis, donc il y avait marqué sans spoiler et tout, donc je le lis. Et en fait, la personne, elle disait, mais je comprends pas ce bouquin en fait. Le grand jeu n'est jamais expliqué, ça ne bouge pas, ça ne décolle jamais. Et il y avait un avis en français d'une fille qui a dû le lire pour le. Alors elle a dit le mois de la fantaisie, donc le challenge de Steph. Enfin, à mon avis, c'est Steph, puisqu'il y a que Steph qui a créé ce challenge du mois de la fantaisie. Donc Steph de Piketty Bookin. Et elle disait, mais je l'ai lu, alors en lisant la 4e de couverture, il y avait des promesses un petit peu de trucs magiques, d'académie magique, de ce grand jeu un peu mystérieux, machin, un peu Dark Academia et tout ça. Et elle dit, en fait, pas du tout. On s'ennuie, on ne nous explique jamais ce que c'est le grand jeu, sauf que du coup, c'est frustrant. Enfin, et en fait, tous les avis étaient un petit peu comme ça. Et je me suis dit, bon, bah, ok, c'est pas que moi. Donc vraiment, il y a un truc, voilà. En lisant un petit peu un article sur Internet sur l'autrice, apparemment, elle s'est inspirée d'un bouquin, un peu d'un classique américain, pour le grand jeu. Et en fait, il y a des étudiants, je crois que c'est pas si c'est en philosophie ou je sais plus trop quoi, qui du coup ont étudié en fait ce livre et ont fait un parallèle avec The Betrayals en disant qu'elle s'était inspirée de ça. Mais alors clairement, si vous avez jamais lu le livre de ce gars-là et que pour vous, enfin voilà, c'est pas une ref ultime, mais vous allez être perdu. Moi, franchement, j'ai rien compris et je pense que mes propos sont absolument confus et je vous promets que je suis pas en train de faire un AVC et je suis pas ivre non plus. Mais vraiment, j'ai rien compris. J'ai rien compris et ça m'a rassurée de lire les avis Goodreads parce que je me suis dit, je suis vraiment pas idiote en fait. C'est juste que, je sais pas, soit visiblement t'as le truc, soit tu l'as pas. Mais et il y a des gens qui ont mis 5 étoiles et par exemple qui ont adoré ne rien savoir. Parce que du coup après, une fois que j'étais décidée à l'abandonner, je me suis dit bon bah allez, de toute façon je vais pas me spoiler, je vais pas le continuer. Donc j'ai regardé les avis, il y a plein de gens qui disaient ouais comme ça on sait pas trop ce que c'est, il y a des moments qu'on comprend pas trop ce qui se passe, mais c'est ce qui fait la puissance de ce livre. Et moi j'étais là bah j'ai quand même envie de comprendre les choses, donc je sais pas, ça l'a pas trop fait avec moi, donc j'ai préféré le laisser de côté parce que ça me frustrait, ça m'agaçait et ça m'apportait aucun plaisir de lecture. Et du coup, j'ai entamé Fleur de sang de Emmanuel Robert Espalieu, donc aux éditions Michel Lafon. Je l'ai unboxé la semaine dernière, je crois, dans le vlog précédent. Et je me suis dit pourquoi pas, allons-y. J'avais fait une petite sélection de livres à mon chéri et puis il m'a dit bon bah attends je regarde pour toi et il a choisi celui-là, donc du coup j'ai pas vraiment eu le choix. Donc du coup j'ai attaqué hier, j'ai pas lu beaucoup parce que du coup vu que j'étais en train de lire The Betrayals, il était un petit peu tard quand je l'ai commencé. J'ai lu un chapitre ou deux histoire de voir un petit peu comment était la plume et si j'avais envie de rentrer dans ce livre. En fait, on suit Charles, qui est le fils du comte, parti à la guerre, et il retourne un peu voilà, dans le château du comte, de son père. On comprend qu'il y a une rivalité avec Paul, son frère, qui est le prévôt de la ville, et qui un peu souffre d'être le bâtard, puisque voilà, sa mère n'était pas la femme du comte. Et donc, il revient, donc on suit voilà, ce gars-là, ce Charles, et il assiste à un jour un procès, et il voit une fille au fond comme ça de la salle et là il se dit waouh, c'est la femme de ma vie vraiment. Moi qui croyais que à la guerre, maintenant je crois complètement en l'amour. Enfin ok, on peut faire la guerre, mais moi toutes les horreurs que j'ai vues pendant la guerre, je les ai oubliées parce que j'ai croisé cette meuf. Alors déjà sur le coup j'étais un petit peu sceptique. Sachant qu'en plus de ça, ce cher Emmanuel, il est dramaturge. Et donc, on sent en fait la rythmique du théâtre. Voilà, les changements de scène, les changements de trucs, ça va vite. Donc, c'est sympa parce que du coup, on est très pris comme ça par la lecture parce que du coup, ça va vite, il y a plein de changements de scène et tout ça. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu compliqué au XXIe siècle de sortir un bouquin avec un coup de foudre comme ça, au regard
Voilà, enfin moi perso, c'est pas vraiment quelque chose, que je cherche. J'aime bien, voilà, avoir des personnages qui cherchent, qui sont vus, qui sont observés, qui petit à petit vont chercher à se découvrir. Mais là, il y a pas d'entre-deux. Il voit cette meuf, il va lui courir après, pendant une course-poursuite, il va la choper, genre on dit qu'il la plaque contre un mur. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était un peu violent comme technique, ce que je veux bien qu'on soit, alors je sais pas exactement quand est-ce qu'on est, mais on doit être dans des siècles un peu moyenâgeux, j'imagine. Ouais, j'ai pas trouvé que c'était incroyable, parce que lui, il est là, genre, il la plaque contre le mur, il la regarde dans les yeux, et il sent monter en lui le désir, et toi, t'es là en tant que lectrice, tu te dis, hmm, vous pouvez pas tourner ça un peu différemment? Enfin voilà, donc là, j'étais un petit peu mal à l'aise. Et puis du coup, changement de scène, voilà, rideau. On change de scène totalement. Et là, ils sont dans une grange, ils viennent de coucher ensemble. C'est les premières pages, hein, je vous spoil rien. Et donc, il apprend que cette fameuse nana, eh bien, c'est Marguerite. On ne sait pas du tout comment ils sont tombés amoureux parce que du moment où il la voit, la plaque contre un mur et finissent tout nus dans une grange, on n'a pas trop de description. Mais toujours est-il que notre cher Charles va tomber fou amoureux de Marguerite, sauf que Marguerite ne peut pas l'épouser puisque elle est la fille d'un bourreau, donc du bourreau de la ville. Et la fille d'un bourreau ne peut épouser qu'un bourreau. Et donc lui, il se dit qu'à cela ne tienne, j'ai beau ne pas du tout comprendre ce que c'est être un bourreau et connaître cette fille depuis 2 jours, je vais renoncer à mon titre de comte et je vais devenir apprenti du bourreau pour pouvoir épouser Marguerite. Et donc, on suit ce mec-là. Donc là, je suis page 125 sur 400, qui du coup a fini par épouser Marguerite. Encore une fois, c'est le début. Puis d'ailleurs, je crois même que bah oui, que c'est mis dans la quatrième de couverture. Et il va commencer à être bourreau. Et puis là, en fait, je suis page 125 et le mec, il se dit, waouh, c'est quand même compliqué hein, d'être bourreau. Hein. Et là, t'as envie de lui dire, mais mon gars, t'avais pas pensé à ça avant. Enfin bref, je suis assez sceptique sur ce bouquin parce que d'un autre côté, ça se lit bien. Franchement, j'avance bien. J'ai envie de connaître l'histoire et tout ça. Mais d'un autre côté, il y a des trucs où voilà, c'est un petit peu mal parti. Déjà, ce traitement de la relation Charles-Marguerite, je trouve que la manière dont ça a été écrit, il y a 2-3 trucs, ça me dérange un peu. Mais après, voilà, c'est peut-être moi qui personnellement, mais je sais pas, j'ai pas. Et franchement, je suis une très très bonne cliente pour les amours impossibles et les trucs comme ça, mais juste, j'ai pas trop aimé le début. Enfin, le début de la relation m'a un peu, ouais, laissé sceptique. Donc pourquoi pas, voilà, je continue. J'aimerais bien le terminer demain, idéalement, pour pouvoir repartir ce week-end avec une autre lecture. Mais voilà, pour le moment, c'est sceptique, mais je vous en reparlerai plus tard, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est à peu près 16h je crois, c'est l'heure du thé. Donc avant d'aller préparer mon thé, je voulais vous faire un petit coucou, vous parler de ma journée et tout ça. Comme vous avez pu le voir, ou comme vous allez le voir maintenant, je sais pas encore comment je vais monter ce vlog. Mais je suis allée faire un petit tour à Nose, tout simplement parce que j'avais vu qu'il y avait des pops et je voulais aller en prendre une pour mon beau-frère. Et puis finalement quand je suis arrivée, il y avait plus de pop, il y avait que la Reine des Neiges. Trop dommage parce qu'il y avait celle de Anna avec sa tenue, son manteau, enfin je trouve qui est super jolie, une que j'ai déjà, enfin que j'avais acheté à Nos.
Bah oui, c'est vrai, je l'avais acheté à Nose. Bon, bref, du coup, voilà, il y avait plein de petites pop de la Reine des Neiges. Il y avait Anna bébé, Elsa bébé, tout ça. Bon, moi, ça m'intéressait pas trop. Mais du coup, toutes les autres pop étaient plus, enfin, avaient été achetées. Donc, j'ai quand même fait un petit tour dans le magasin. Et j'étais trop contente parce qu'il y a eu un arrivage d'une maison d'édition de bouquins d'art, de photos, de design et de trucs comme ça. Et le truc improbable, je suis tombée sur 2 livres qui étaient dans ma wishlist, notamment ma wishlist de Noël, donc je suis trop contente. Alors il y en a un, je l'ai laissé en bas pour que mon père le feuillette. C'est un livre sur Knoll, donc c'est un designer que j'aime beaucoup, enfin c'est un énorme livre et j'étais trop contente. Et l'autre il est juste là, mais encore une fois je suis pas certaine que ça vous intéresse, mais je vous montre quand même. Voilà, c'est ce livre en fait du travail d'Eliot Harrit en Écosse. Je le voulais depuis super longtemps, il était dans ma wishlist. Je le trouve à 13,99 et en fait on le trouve nulle part, il est souvent out of stock. Donc truc improbable quoi. Et il y en avait plein en plus parce que je pense que la plupart des gens ils voient ça, ils se disent ça m'intéresse pas du tout. Mais moi c'est un photographe que j'aime beaucoup. J'ai déjà un de ses livres et voilà, j'étais juste trop contente de tomber là-dessus. Non mais franchement, incroyable quoi. Si je m'attendais à rentrer avec ça. Je pense que je vais terminer aujourd'hui mon roman, donc Fleur de sang. Il me reste une centaine de pages, voilà, donc je pourrais vous en parler un petit peu mieux une fois que ça sera terminé. J'ai mon petit thé, donc je vais me poser tranquille, bouquiner et puis essayer de redescendre un peu en pression. Je sais pas pourquoi, mais en fait il y avait énormément de monde à Nose et ça m'a mis en stress. J'étais vraiment anxieuse un petit peu pour tout. Donc voilà, je vais me poser. Et puis, je vous parlerai plus tard. Hey, on est vendredi matin. Je suis tout apprêtée parce que j'avais une visio ce matin. Bon, bref, là, je vais m'habiller chaudement parce que dehors, tout est gelé. J'ai 2-3 courses à aller faire. Faut que je passe en jardinerie parce que mes plantes sont encore attaquées et j'en ai marre. Et ensuite, j'ai 2-3 courses à faire puisque ce soir, on part en région parisienne chez ma belle famille. Et du coup, et ben voilà, je vais emmener 2-3 petits trucs, faire un peu de cuisine. Donc c'est parti, je bouge et après je vous parlerai lecture puisque hier j'ai terminé mon livre Fleur de sang. Je suis un petit peu mitigée par ce bouquin, mais voilà, je vous parlerai de tout ça au moment le plus opportun. Et voilà, je file. Bilan des courses, 2 orchidées pour ma maman, du sable pour mes plantes, un petit cerisier qu'on va offrir à ma belle famille et j'ai trouvé un bébé ficus, donc voilà. Après ces quelques courses, on a pris la route pour aller du coup voir ma belle famille. On a eu un ciel magnifique, c'était hyper agréable de voir les paysages puisque le soleil se couchait et que ça donnait une aurée un petit peu rose. Donc j'en ai profité pour bouquiner comme ça sur la route le tome des Rougon-Macquart, donc La fortune des Rougon. Voilà, il m'a suivi tout le week-end, mais j'ai quand même posé mon livre pour faire de jolies balades. Notamment, on est allé vers des marais et c'était très joli parce que c'était un petit peu glacé. Donc on a fait des vraiment chouettes balades qui se sont terminées en plus le soir par une raclette. Donc c'était vraiment un week-end hyper cosy. On a bien mangé. Le matin, on avait des petits pancakes. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et puis on est rentré tranquillement le dimanche soir avec pareil un joli ciel gelé.
Je m'aperçois au moment de monter la vidéo que je n'ai pas du tout clôturé le vlog. En fait, quand je suis rentrée de mon week-end en région parisienne, j'étais un petit peu malade, j'avais très mal au ventre, donc je me suis mise au lit directement et j'ai pas eu le temps de clôturer le vlog ou quoi. Donc je pense que je vais vous mettre les images, les quelques vidéos que j'ai faites ce week-end avec une voix off, ça sera plus simple. Et puis je vais m'en arrêter là pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie cette semaine, que ça vous a détendu, que ça vous a accompagné pendant vos petites tâches ménagères ou vos moments tranquilles posés dans le canapé. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, d'être toujours un peu plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. Ça me touche beaucoup et je suis trop contente vraiment. C'est quelque chose où je m'y tiens, de rester là pour les vlogs et de voir qu'il y a du répondant, qu'il y a du public pour ça. Bah ça me va droit au cœur, donc merci beaucoup. En tout cas, voilà, n'hésitez pas comme toujours à laisser un petit pouce, à mettre un commentaire et à partager sur les réseaux sociaux, notamment Story sur Instagram. Ça aide beaucoup les créateurs de contenu qui vous proposent chaque semaine des vidéos de manière gratuite, de manière pratiquement bénévole, et c'est comme ça qu'on peut aider les créateurs de contenu qu'on aime à développer leur communauté. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez envie de soutenir et partager mon travail. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.